Bonjour à tous, bienvenue à la prochaine vidéo. Nous allons croquer un petit peu différents sujets analytiquement. Donc, on y va. Hello everyone, welcome to the few new videos and we'll sketch a little bit analytically different subjects. So here we go. So today I choose an object like school bus. Donc aujourd'hui, je choisis un objet quand l'autobus d'école. What we're going to do first, when you have this subject, of course, in your hands, a model like I have now, yes, so it's very easy to find out the proportions because what you would do is you will measure the height, yeah, and you will go with the width, 1, 2, 3 times approximately. Let me just measure this exactly. It's like 1 time, so it's going to be like 1, 2, 3, and little. So it's like three squares. Yes, 3 squares is for this part of the bus. Yes, without the wheels. Yes, this part. Donc, si vous avez le modèle dans votre main, c'est beaucoup plus facile de trouver les proportions parce que vous allez simplement regarder les profils, n'est-ce pas? Et vous pouvez trouver les proportions exactement comme ils sont. Donc, on va mesurer l'auteur, oui, ici. Et après, on va aller ici en fois, oui. Deuxième fois, troisième fois. Donc, c'est à peu près trois carrés, plus ou moins. OK? Donc, bien sûr, sans les roues. Donc, autrement parlant, vous allez commencer à dessiner cette partie premièrement, le corpus essentiel de, de l'autobus, et après, on va ajouter les nez et tout ça. OK? Donc, je vais vous montrer deux choses parce que premièrement, on va faire le profil qui va ressembler plus ou moins à celui-là. Oui? Et après, on va essayer de dessiner de ce profil 3D, version 3D de l'autobus. Okay? We'll start with the profile first, yes, and after we're going to do 3D from the profile. How to do it, yes. So you have all these proportions, so let's start. So as I said, we start first for the main corpus of the bus, yes. Donc, comme je l'ai dit, on va premièrement commencer par les corpus essentiels de l'autobus. Donc, on y va. Donc, je vais faire, comme j'ai déjà dit, c'est 3 carrés, n'est-ce pas? Donc, on va commencer par les 3 carrés. Donc, disons, un carré, et on va dessiner vraiment la ligne horizontale plus ou moins, voilà, allant dans ce sens. Et maintenant, je décide que chaque carré va être plus ou moins cette largeur. Donc, je le répète plus ou moins 3. Oh, ça c'est un peu plus, voilà. 2. Et troisième, ça va être plus ou moins ici, voilà, OK? Donc, so I'll start. I will just first draw 3 squares, yes. So I establish that this is going to be approximately, these 3 squares, yes. So, yeah. So that's the main kind of corpus of the bus, yes, without the wheels yet, yes. Okay. So just take the eraser. If something doesn't work, you just make it, nicely. Normally, what I would do, I would turn, of course, the paper. It would be easier to draw. But I don't want to do too many turns over and stuff like that. So less or more, we have the main corpus, the tree. Yes? And let's go further. Donc, plus ou moins, on est arrivé à cette corpus essentiel de l'autobus. Et maintenant, on va aller. Regardez, on va diviser premièrement, si on prend cette partie de l'autobus et le compare avec l'autre, d'accord? Donc, si on fait comme ça et comme ça, donc voilà, exactement là où commencent les noses de cet autobus, nous avons demi, n'est-ce pas? Donc, cette demi-ligne, c'est à peu près là, oui? Donc, on sait que cette ligne se trouve au milieu
Les deux parties sont plus ou moins égales. So we know that the middle line between those within these three squares is approximately where the nose of the bus begins and starts. So it's approximately half. So I'm going to divide this one, two, and the same, space. Donc, on va diviser les deux parties au milieu. Donc, ça va être la base pour les fenêtres et après, on va établir, bien sûr, les largeurs des toits, des épaisseurs et après, un demi-partie pour les pneus. Donc, si vous voulez être exact, so we'll first start, of course, the half and after we will divide the roof, how much it takes, yes, in this half of the half. And after the lower half, we will establish the size of the, tires and everything. So if you want to be much more precise, you could draw yourself this kind of, diagonal connection of these corners, and you will have approximately, the middle less or more perfect here. Yeah. So I have something like this for now. Donc, si vous voulez être exact, vous juste connectez les coins diagonalement. Vous allez trouver toujours le milieu, n'est-ce pas? Parfait. Donc maintenant, je regarde cette première partie autour ici. Donc, si vous regardez bien, si je prends là où il y a le nez, oui, regardez cette partie-là. Donc, je regarde que cette partie-là des toits, c'est à peu près qu'en 1, 2, 3. Donc, autrement parlant, on peut diviser cette partie en 3. Vous pouvez faire intuitivement aussi. So, we will divide it kind of the space in 3, yes, in 3, but I know that the roof, the first third, is the line of the roof. Yes, the line of the roof. Okay, here, yeah. So, donc, la première en troisième, c'est l'épaisseur de cette toit, d'ici là. OK? Et les deux, c'est d'ici et là, c'est pour les fenêtres. D'accord. Donc, on va s'arrêter pour le moment ici. Les fenêtres, on va les faire plus tard. Mais premièrement, regardez. La première partie de l'autobus, c'est en bas. C'est vertical. L'autre, vous avez à peu près 10 degrés angle. So look just at the first part of the bus, the lower part, is vertical, yes? Yeah, perpendicular to the base. The other, you see, you have a little space there, angle, yes? It's approximately 10 degree, less or more. So 10 degree, well, I would estimate that is something like this, yes? This is straight and this is in the angle. Donc, je vais estimer que cette partie, c'est à peu près 10 degrés, donc ça va être plus ou moins ici, et ça c'est vertical. Après, je vais ajouter aussi les bumpers, cette partie-là, mais plus tard. Pour le moment, maintenant, je regarde en face. Regardez, en face, ça ressemble à peu près la même chose, sauf que les degrés ici, c'est 5 degrés, pas 10 en arrière, mais un peu moins, 5. Donc, si vous mettez là les crayons, vous allez voir et vous allez avoir un espace ici différent, presque double est ici de cet espace-là. Donc, ça veut dire que cet espace en avant, j'ajoute juste demi de ça. So I will, as you can see, this space, this angle is a little bit larger than this one of the beginning of the front window. So it's like half of that space there. So if this is if here I have 10, so the 5 going to be that. So I just add the little here, and to the first half, I do this angle for the bus. Donc, je vais ajouter, si je sais que en avant, les angles, c'est demi de cet angle, un peu, donc j'ajoute et je fais les angles. Voilà. Donc maintenant, j'ai déjà
la base de cette partie de l'autobus ici, n'est-ce pas? So I already get this first part of the bus here, yeah, for now. So now I can also establish now, you see there is a blackboard there, yes? Blackboard there, so you can measure how deep is approximately this, yes? So you can go like 1, 2, 3, is actually 4 times almost, yes? So what you're going to do, the second part, lower part, yes, this one, you can divide in 4. You can do it with the diagonals all the time, yes, to find the perfect middle, but you can also do it intuitively. So it's like half is here, another half is there, and another half is there. So somewhere there, this first 1/4, donc la première, un quatrième, oui, si on divise cette partie en bas à 4, on va avoir cette partie noire de l'autobus. Okay? Et elle s'est finie à quelque part d'ici, voyez-vous. Okay? Et en arrière, on peut tout de suite ajouter à peu près un tiers de cette épaisseur ici pour le bumper. Oui? Donc on peut déjà entrer avec cette partie-là. Là, elle est légèrement à l'extérieur, voyez-vous? Angle, OK? Donc vous allez avoir quelque chose comme ça, après ça, voilà. Et c'est à peu près les parties arrière de l'autobus. So you can right away find out the bumper, everything, yes, over there. So this gonna be space, and this you can add the bumper, approximately intuitively. You look at the spaces and you kind of try to get them less or more, the same, yes. So the other thing is here, you see, you have a little bit roofing going that way, yes. So you can right away extend a little bit, and you can have it this kind of form here and there and there and there. Okay, so you can right away, find out. And here in the front, you don't have it. It's actually, it goes the same little bit, yes, as this. So it's fine. Donc, vous avez tout de suite établir, bien sûr, petit détail de la fin de l'autobus. Ici, cette petite partie qui va à l'extérieur, voyez-vous. Et maintenant, il y a les divisions de toit. Il y a les lames comme ça, là, OK, formées pour meilleure résistance de ce métal pour les toits. Donc, on va avoir combien? 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et un de plus. Donc, ça va être les premières 3, c'est ici. Deuxième 3 est là. OK, donc on va avoir approximativement 1, 2, disons 3. So we'll look for this roofing, folding kind of done, less or more. So it's going to be a little bit smaller. So I'm going to have something like this, a little bit up. Yeah, I adjust this because I like to keep the same spaces. OK, donc vous allez juste sortir approximativement vraiment ça. OK, un peu plus là, un peu plus là, un peu plus là, un peu plus là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, légèrement. Voilà, ici, ça va être le suivant, plus ou moins. OK, donc, l'étoile est là. OK, approximativement, on a l'étoile là. OK, on a la base essentielle de cet autobus. Nous avons les parties noires de cet autobus. Et on peut tout de suite aller avec les fenêtres. So we have this parts like a roof, yeah, and there here it goes. Yes, the line is going to go kind of. We're going to have kind of divisions, yes, over there, yeah, on the roof over there. It's kind of going to continue here, continue there, yeah. So you're going to have kind of this profiles, yeah, visible here, yeah. Okay, so I'm going to take these squarey parts out. Yeah, so I have approximately this. So now you can kind of try to find, of course, the
windows. So I know that, for example, the middle part, this one, yes, you have squares, almost squares, yes. So if you take, for example, the beginning of the frame to the end of the window, you're going to have squares, yes. So, and here, this square with the frame, yes, beginning of the frame, because after you repeat the same thing, you see, frame, window, frame, window. Donc, si vous allez mesurer les premières parties des fenêtres avec les, 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 les poteaux ici, là, OK? Donc, ça va être à peu près un carré. Et vous répétez partout la même chose, partout la même chose, partout la même chose. Vous allez voir à peu près les fenêtres. Et on a combien? On a 3, 6, on a 8 fenêtres carrées. Et après, c'est rectangulaire. Oui? Donc, ici, ça va être à peu près un carré et demi, plus ou moins. Donc, un carré et demi. Donc, la première fenêtre, première barre, finalement, voyez-vous, il se trouve à peu près au milieu là. OK? Donc, c'est à peu près ici, c'est la première barre. Oui? OK? Plus ou moins comme ça. Et là, ça va être la deuxième. Un, deux, c'est à peu près là, ça va être la deuxième. Oui? Donc, entre cette partie-là, j'ai 8 carrés. Donc, je vais aller. Premier carré, je vais essayer. 2. So, I will try. Now, I establish the end and the front. And now I'm going to go with this. I need to have 8 windows there. So, if I go here in the squares, so, okay, half of this is going to be somewhere here, yeah? And half again, and half again, and half again, and again here, half, half, and half. Well, if you move a little bit to this side, so you might have also 4 here. So I'm just going to adjust this a little bit because it's not like kind of working perfectly. I'm going to do this again. Yes. So it's approximately here 1, 2. Donc, je recommence. 3 et 4. Et maintenant, si je prends ça, je double, ça va être là, ça va être correct. Voilà. Donc maintenant, je répète la même chose là, la même chose là et la même chose là. OK? Ici, maintenant, j'ai cette épaisseur de là-bas. OK? Donc ici, il y a un épaisseur. Ici, c'est avec les toits, la même hauteur. Et je vais avoir maintenant une fenêtre, oui. L'autre fenêtre, oui. Et l'autre fenêtre, et l'autre fenêtre, et l'autre fenêtre, et l'autre fenêtre, voilà. Et l'autre fenêtre, et l'autre fenêtre. Et ici, cette fenêtre, il suit légèrement les angles là, oui, OK. Et il va légèrement dans ce sens, voilà. Et c'est en avant, il y a un frein par ici, etc. Donc, c'est plus ou moins ça, là, OK. Bien sûr, il y a les lignes, etc. Donc, ça, c'est pas important pour le moment. Donc, nous avons les corpus essentiels de cette l'autobus. So, we get, I put the windows, everything. So, we have approximately the essential, profile of this kind of part of the bus. Now, I'm going to put this wheel. Where is it? You see, look, from one beginning to the other, yes, over there, you have actually 2 windows, yes? So it's like coming from the inside here, yeah? And to the outside, this one. Donc, je vais établir premièrement ouverture pour les, pour les roues ici. So I'm going to find first the tire kind of opening. And this is, I know right away, is approximately in halfway. So in approximately in halfway between this and that is somewhere there, yeah? So I'm going to have what, look, is almost half of the circle, you see? Half of the circle, yes? Half of the circle, yes? And inside of it, you're going to have half of the circle of the size of the tire, yeah? Donc, comme vous pouvez voir,
on a établi à peu près la forme, voilà, dans le corpus de l'autobus, dans lequel se trouve une autre demi-cercle. Ça, c'est un demi-cercle, ça, c'est l'autre demi-cercle pour les pneus. Donc maintenant, un seul que je vais ajouter deuxième pareil, c'est bien sûr celui-là pour les pneus. Oui, c'est à peu près là. Oui. Donc maintenant, je sais, je peux juste intuitivement à peu près établir la forme de cette pneu. Voilà. OK, ici. Donc, j'ai les arrières de l'autobus déjà faites. So, I constructed the end of the bus with the tire, yeah, with the wheel. So, let's go now finish with the nose. Yes, with the nose. You can see the nose. So we can draw the nose. So how large is the nose? It starts in half. So we're going to go and check it out. So if I take this half, yes, is approximately this. And if I go there, so it's like 1 time, you see, and maybe 1/6. The small space which left there is going to be 1/6 of this part, yes? So 1 time 1/6, okay. So this, how large this part of the bus, the half bus, yes, if I take, is going to be 1 time, so it's somewhere there, and 1/6 of this space. Donc, si je prends demi de l'autobus, et si j'ajoute ici, je vais avoir l'aîné, oui, c'est à peu près 1 fois, plus 1/6 de cet espace. So, donc, on y va. Donc, je vais prolonger ça légèrement. Voilà ici, n'est-ce pas? OK. Et maintenant, ça c'est un fois, donc il faut ajouter 1/6. Donc, je vais chercher 1/6. Donc, ça c'est demi, ça c'est 1, 2, 3. Donc, 1/6, c'est ça. Donc, je vais ajouter là. Voilà. Maintenant, j'ai 1/6. Donc, la base de l'autobus, de cette nez de l'autobus, c'est là. Maintenant, je vais éliminer tout ça. So, I establish approximately how large is the bus nose. Yes. So, as I did this half. I added here, and I added to it the 1/6 of this space. Yes. So now, if we extend horizontally this part of the nose, I know right away if I put my, uh, pencil there, that it corresponds a little bit the same as here. So kind of around this degree of angle. So, donc si je prolonge cette ligne horizontalement ici, ok. Donc je vois maintenant avec alignement de mon crayon que j'ai un angle à peu près, le but du nez, un angle à peu près, voilà, plus ou moins 10 degrés, oui, plus ou moins 10 degrés, oui, cet espace-là que vous voyez. So, let's do it. So 10 is approximately this space. So now I know that here the nose goes this way, isn't it? Yes. And furthermore, it's a little bit rounded there. Yeah. So you see, we have this bus almost done. And now we're going to do the same, part of the bus, this one over here. Yeah. We're going to apply the same over there. So we can actually just take this space, yes, okay, and I put it somewhere from there so I know that it starts approximately from here and it starts from there. So it's on the same level. So in order to do faster, I will just go extend kind of horizontally this line. And I have this kind of half square here, yeah, within which, of course, I'm going to circumscribe the opening there, yeah, the opening there, okay. And once I do this, I have the same space there, so I'm going to put now the tire there, yeah, approximately another half of the circle, but the half of the circle for the tire. And I'm going to extend this there, yeah, there's some more like this, yeah, okay.
And you're gonna have it approximately. You see, that's this approximately the base for the bus. Yes, yeah. And you're gonna have it, of course, the tire and so on, all the other details of the wheel there. Yeah. Okay. So it's something like this. And of course, now the only thing we're just missing is this part. You see, this parts there, the kind of covers of the wheels, because the nose here is also conical. You see a little bit. Here is parallel. You see the the top of it, but over there you have a little bit conical forms, and of course this is also conical. But for now we don't do it yet the 3D, so we can just establish that this thickness, yes, is approximately like half of this space, so it's going to be something like this, yes, something like that, and it's going to kind of join part to this black part here, yes, to this black part there. Yeah, so I have less or more the form of the bus from the profile. So look, once you have this kind of profile, donc j'aurais aussi dessiné le profil. Donc je vais pas mettre les lignes encore plus fortes parce que pour le moment, voilà, j'ai tout ce que j'ai dessiné en rouge, vous êtes supposé avoir avec les crayons, si vous dessinez avec crayon très, très faible, très fin, oui, normalement, il travaille avec les H4, oui, donc vous allez avoir les contours beaucoup plus faibles, OK, pour plus facilement corriger après toutes les autres détails. So, so I don't gonna do it, too strong, the lines, because I'm gonna show you how from this kind of 2D you can do kind of dimensional 3D form, not in perspective, but in the oblique way. Yes, oblique way. Why? Because you have horizontal here, and I can choose any angle now. Yes, to dimensionalize the bus, of course, in 3D. Yes, to make it 3D. I can make it from the back or from the front. I'm going to show you how it's going to be from the back. So I'm going to do from the back, let's say in the red color. But before I'm going to do this, I'm going to look at the back of the bus. What kind of proportions do I have here? So this is the height. Is almost 1 square and little, yes, so it's kind of rectangle, but I started with the square. So if I want to do this, I would do as follows. Donc, si je veux vraiment créer maintenant les projections obliques en 3D de cette autobus, oui, donc oblique, parce que oblique, je peux répartir directement des profils, oui, de mon autobus et créer en forme 3D. Si vous ne connaissez pas les perspectives et vous voulez vraiment dessiner très facilement les formes 3D, vous pouvez vraiment appliquer cette méthode-là. Donc, dans les projections obliques, les angles peuvent être n'importe quels. OK? Et vous pouvez dessiner l'autobus de arrière ou en avant. On va faire premièrement en arrière, utilisant les rouges. Après, l'autre couleur, je vais utiliser pour les fronts. Donc, allons-y. Donc, premièrement, je vais mesurer bien sûr les proportions des parties en arrière, donc largeur versus hauteur. Donc, j'ai presque un carré, mais c'est un carré et un petit à faire ici. Donc, on ne va pas se occuper de ça nécessairement, les mesurer à la limite. On va ajouter juste 1 millimètre de plus. Donc, regardez, si je choisis les angles, pour exemple, dans cette direction, oui, dans cette direction. Donc, maintenant, tout ce que je vais dessiner là va suivre parallèlement, oui, va suivre parallèlement. Même les pneus, oui, épaisseur des pneus, oui, d'accord. Et maintenant ici, la même chose, parallèlement, oui. Et maintenant ici, je vais établir quoi? Regardez, je vais établir cette carré premièrement, l'espace carré. Donc l'espace carré, il me semble que c'est à peu près là, oui. J'ajoute légèrement plus, ça va être à quelque part ici, ok? Voilà. Donc maintenant, ici, je vais aller parallèlement. So I will establish, so I can now establish an angle, and exactly parallelly, yes, I can fill it up because I have approximately 1 square and little here. So now here I had the angle, isn't it? So the same angle I'm going to parallelly add it here, yes.
So I have the end of the bus, you see. Uh, and you can add the bumper, of course, here, yes, everything, yes, the thickness, whatever, and you're going to have the back of the bus like this. Donc, vous allez avoir arrière de l'autobus. Voilà, on peut le dessiner vraiment en façon oblique en ajoutant, bien sûr, l'angle. D'accord? Et ça, c'est bon pour tous ceux qui ne connaissent pas la perspective parce que vous pouvez vraiment très facilement vraiment dessiner l'autobus en 3D. OK? Sauf que regardez, il y a voyez-vous, à peu près des milieux de cet espace, de cette toit, OK? Hauteur et la base. Au milieu, à peu près, vous avez ligne verticale, verticale, mais après l'autre milieu, c'est arrondi. Donc, euh, vous avez ici les toits, oui. Donc, geste ici, il est vertical, mais là, cette partie-là, vous allez arrondir légèrement. Oui, arrondir légèrement, voyez-vous? Et la même chose, bien sûr, vous allez faire, premièrement, il faut, donc à ce moment-là, les hauteurs des toits, vous allez voir en cette façon-là. Pourquoi? Parce que c'est oblique. Donc maintenant, vous allez aller avec donc, pardon, parallèlement, on va dessiner, bien sûr, cette structure des toits. Voilà, par là, OK. Parallèlement, parallèlement, voilà, un peu en façon oblique, oui. OK. Ronde légèrement, OK. Arrondi, OK. Arrondi, voilà, arrondi, OK. Arrondi là, et bien sûr, les buts d'autobus, ça va être arrondi. Donc, vous allez avoir, bien sûr, en partie plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, vraiment, de cette, vraiment, ligne extérieure des toits, n'est-ce pas? Ça va être quelque chose de cette sorte. So we're going to have something around this line around it. And here, of course, yes, you're going to have the corners with the flashes, yes, and here is going to be the explanation. And you're going to have these three windows, so it's approximately, it follows exactly this division. So you're going to have this first window there, yeah. And after you have on the lower part, the smaller one, donc vous allez avoir une fenêtre là, ça c'est à peu près carré, petit carré, donc vous allez avoir là, vous allez avoir à peu près là, voilà. Et ici, à quelque part, bien sûr, vous allez avoir cet clignotant. Okay, so we're going to have the flashes there, and there's the bumper. Yeah, so we have approximately the end of the bars. There are some other things added here, yes, on top, so additional lights or something, flashes and so on. Anyway, this is approximately that. If you would draw from that direction from the back, yeah. Ah, I forgot that one. There's one tire, so it's going to be approximately the same thickness as here is 2. Yes, because the end, you're going to see a little bit the inside. You're going to see a little bit the inside. And now what's going to happen with the nose? Of course, from seeing this bus from the back, you don't going to see really much, yes? You will see probably little something there, little, very little there, and very little over there, the first part, nothing else. So it's going to be something of this kind, yes, from the back, yeah. Donc, vous allez voir un petit peu les nez, bien sûr, de l'autobus, etc. Et bien sûr, cette partie légèrement, n'est-ce pas, ici, cette première partie-là. Et bien sûr, cette partie voilà, de cette couverture et les pneus, etc. D'accord. OK? Voilà. So now, si vous voulez vraiment essayer de l'autre côté, OK, parce que vous pouvez aussi montrer from, from euh, 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 des débuts, quoi, de l'autobus. Oui. Donc, à ce moment-là, tout ça, ça va être en différentes façons. Ça va aller plutôt. Regardez, on va utiliser la même profil, oui. Donc, on peut peut-être, parce qu'ici, il y avait un petit angle, oui, un petit angle, on doit vraiment finir ici avec l'angle. Maintenant, si on veut montrer de ce côté-là, à ce moment-là, ça va aller dans ce sens, l'autobus, et ça va être les fenêtres, oui, d'accord? Et toute parallélité, même ici,
Donc maintenant, je vais aller ici, voyez-vous? OK? Ici, oui. Et les toits va avoir sur la même hauteur, voilà. Sauf que je vais voir cet angle de fenêtre ici. Je vais voir maintenant cette rondeur de l'autobus et cette partie, voilà, dans ce sens. So you will see from the other side, from the front, the bus, you can do it something of this kind. Yes? Okay? Oops, sorry. Ça va aller. It's going to be finishes there. So you see, you're going to have this end of the bus going somewhere there. Yeah? So, and the tires you're going to see now from, you see this angle, if you go, so you're going to see a little bit one and the other, yes. And over there you will see this and that, yes, from the other direction. And now this part of the nose, yes, is going to go approximately parallelly this way and vertically that way, yes. But now we have to, you know that that is a little bit conical here, this part, yes, and the same space is there, a little bit conical, un peu conique. Et maintenant, vous allez avoir parallèlement cette division-là. Bien sûr, il y a les cadres, voilà, de l'autobus ici, n'est-ce pas? Il y a les divisions là, d'accord? Et vous allez voir, on regarde le début de l'autobus, on a ce genre de forme. Donc, d'accord, d'ici, il va aller dans ce sens. Voilà, donc, et ici, cette partie-là, voyez-vous, vous allez voir maintenant dans ce sens, OK? Dans ce sens. Et vous allez voir légèrement arrondi, voilà, ça c'est aussi arrondi. Donc ici, vous allez aller dans ce sens, vous allez avoir sur l'autre partie qui va disparaître, oui, vous n'allez pas voir en arrière rien, sauf que, bien sûr, il y a les bumpers qui vont être à quelque part ici, voilà, ok, il va couvrir cette partie-là, cette partie-là. Ici, vous allez avoir cette partie horizontale des nez, oui, voilà, ok, de nez. Et bien sûr, avec les lampes qui vont sortir de là, une lampe va être à quelque part là, d'accord? Donc, vous allez avoir approximativement, et ici, ça va être plus haut, légèrement plus bas, n'est-ce pas? Et les cadres, voilà. Et la même chose ici, la même chose ici, ok? Donc, vous allez voir quelque chose de cette sorte, d'accord? Avec les pneus vraiment dans ce sens, ok? Donc, l'autobus va se finir là. So your bus is going to finish somewhere here, you see, yes? And you're going to see the bus a little bit, you see, from the front, yes? Okay, so you can draw either way, from the front or from the back, yes? As we did previously. Donc, vous pouvez le faire vraiment à partir des profils. Vous pouvez aller dans n'importe quelle direction, montrer obliquement la forme de l'autobus. So we can put the kind of much more nicely, of course. This is just analytic sketch. You know, you can show the bus from two different faces. Yes. Now, once you know the proportions of the bus, donc maintenant, une fois vous connaissez les proportions de cet autobus, vous pouvez essayer de dessiner isométriquement. Oui, isométriquement. Axonométriquement, ça va être trop. Ça va ressembler à peu près à ça, mais isométriquement, c'est beaucoup plus intéressant parce que, regardez, vous allez avoir un angle ici, un angle là. Donc, c'est à peu près ce diamant qu'on cherche pour isométrie. Donc, comment on va faire? On va commencer toujours à partir des profils quand c'est l'autobus. On connaît déjà les proportions, donc ça va être plus facile. Donc, on peut aller, bien sûr, et établir, disons, les côtés. Oui, so we can start with the side, yes. And we go three squares, yes, three squares, one, two, and three, yeah, approximately. And so it's going to be less or more this, yes, less or more that, yes. So now we know right away the half of it is going to be for the lower part of the bus and the other for the other. Now the roof is approximately 1/3. Donc, nous connaissons les proportions. Donc, on établit tout de suite que ça va être un tiers pour les toits et demi de cette partie de l'autobus, c'est pour les parties bases. Et maintenant,
On sait qu'ici, on a léger angle, oui, OK, en avant, mais en arrière, on a 10. Donc, c'est un peu plus profond, n'est-ce pas? Plus établi. Et maintenant, on va avec l'autre angle dans ce sens, n'est-ce pas? OK, parce qu'on dessine en isométrie maintenant. OK, donc ces angles sont parallèles, n'est-ce pas? Et verticales sont parallèles et diagonales sont parallèles. Donc, c'est très facile. Et maintenant, nous allons établir premièrement les proportions. Donc, quand je les dessine d'avant, donc je vais prendre cet un carré. Le premièrement, je vais établir ici gentiment ça parce que j'ai besoin de connaître les largeurs de l'autobus. OK? Cette partie carrée, voilà. Cette partie-là, voilà. OK? Donc, un carré, ça va être à peu près là. Un peu moins, voilà, à quelque part là, j'ajoute un petit peu à quelque part d'ici, j'ai cette forme-là. Donc, je sais que les toits, hein, parallèlement, vont aller aussi dans ce sens, n'est-ce pas? OK? Qu'est-ce que je connais encore? Que cette partie des toits, des demi-dessins, ça commence les parties ovales, n'est-ce pas? Les parties ovales, OK? Oh, pardon, un peu plus loin, voilà, ici. Ça va être les parties ovales. Donc, bien sûr, la même, ça va être là. OK? Ça va être là, voilà, comme ça, n'est-ce pas? Donc, on va avoir à peu près l'autobus ici et là, les formes essentielles. Donc, les toits, ça va se finir à quelque part d'ici. Et bien sûr, on n'est pas tant maintenant compter, mais je vais juste approximativement faire les divisions parce qu'il y a, voilà, c'est 6. 6, ça va être 9, voilà, et 11, voilà, quelque chose comme ça, OK? Donc, on va les faire un peu mieux, voilà. Si c'est ça, c'est ça. OK, ça va être légèrement plus loin, voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, plus ou moins, on a les toits, OK? Et ça, c'est les côtés, voilà les toits. Ça va aller là, ça va aller là, ça va aller là, ça va aller là, là, là. OK, plus vite, voilà, comme ça. Et maintenant, nous avons les quatre ici, nous avons l'autre un peu plus foncé, et on va voir la base pour les fenêtres, oui, à quelque part ici, oui. Et maintenant, ici, bien sûr, avec la même angle, oui, avec la même angle, OK, on va avoir les avant de l'autobus, OK, et maintenant, si on prolonge parallèlement cette partie-là, et cette hauteur, on fait un fois ici et un sixième. Donc, c'est à peu près juste à ici. Il y a le nez de l'autobus. So, if we prolong this side, yes, we're going to have approximately, you know, the nose of the bus. And now we know that from here, we have this conical form. Donc, maintenant, on connaît que c'est cette nez en forme conique, mais on a aussi angle des côtés, n'est-ce pas? À peu près 10 degrés. Donc, on va descendre ici en bas, voilà. On va descendre ces 10 degrés en bas. Et maintenant, le nez va avoir cette forme. Et ici, ça va être la première, ça va être cette forme, n'est-ce pas? Et après, on sait que parallèlement à ça, on va avoir cette, cette partie-là. Donc, c'est à peu près, nous sommes arrivés à quelque part ici. Donc, maintenant, notre nez va être à quelque part ici et là. On va voir les parties, voilà, ici, ventilation. Et bien sûr, de là, on va avoir quoi maintenant? On va avoir cette couverture des roues. Donc, ça va commencer à quelque part ici, oui. Ça va aller juste là et ça va aller coniquement. Voilà, comme ça, comme ça. Et la même chose, ça va être de l'autre côté. On va voir juste une partie. Hein, cette partie en avant, n'est-ce pas? Ah, il y a les quatre. Il y a les quatre. Donc ici, c'est là. Ah, ça descend un peu en bas. Ça descend un peu en bas, ça monte ici. Et bien sûr, nous allons avoir cette partie de l'autobus. Donc, cette division-là, voilà. OK? Et maintenant, donc ici, on va avoir à peu près ça, demi,
circle. Et bien sûr, à l'intérieur, maintenant, il faut faire attention parce que on travaille avec les cercles. So now we have to take attention as do the wheels because from the middle, we have the major there. Donc, nous avons la majeure là, perpendiculairement c'est mineur. Donc, notre pneu heureux, ça va aller dans ce sens. Et la même chose ici, ça va aller pas demi-cercle, mais plutôt ellipse, n'est-ce pas? Donc, la même chose ici. Donc, si on établit ça quelque part ici, et ça, c'est la même grandeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Bien sûr, parallèle, on a la même ellipse parce que c'est isométrique, donc on les répète. Donc, on va aller d'ici là, ça va aller dans ce sens, ellipse, n'est-ce pas? Dans ce sens à peu près, oui. Voilà. Et dans cette ellipse, on va maintenant ressortir les pneus, oui. Voilà, pareil. Voilà, donc si on ajoute vraiment les nuances, si on ajoute les détails, donc si if we add the details and so on, we're going to have it approximately, this bus form. Of course, we have to add the bumper there, a little bit, the darker one. Donc, on va ajouter les bumpers ici, voilà, ici de l'autobus, voilà, les nuances, etc. Et maintenant, bien sûr, ici, je vais avoir, ça suppose être légèrement angle, voilà. Je simplement n'ai pas vu ça. So, on va ajouter aussi les, voilà, en avant, les bumpers. I'm going to add the bumper here and there, yeah. I'm going to have the bumper, and this is going to go a little bit to the lower part here and there, yeah. Okay, so, and the wheel, thickness of the wheel and thickness of the wheel there, and the windows, yes. We have like one here, yeah, and the other going to be somewhere like this there. Donc, maintenant, les fenêtres. Donc, on va essayer vraiment, ici, il faut 4. Donc, si on a 4, on va faire 1, 2, 3, 4. Et ici, la même chose, demi. 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc, on va plus ou moins vraiment établir les fenêtres. Plus ou moins faire les fenêtres, 8 fenêtres ici, voilà, en vitesse. Si vous avez plus de temps, vous pouvez vraiment passer à faire les choses beaucoup mieux. OK, voilà, OK. Donc, disons, voyez-vous, ici, les toits, c'est un peu trop haut. On supposait avoir légèrement, parallèlement, ça va être ici, voyez-vous? Voilà. Donc, parallèlement, ça va être plus ou moins ici. Voilà, OK. Donc, on peut bien sûr corriger cette partie. Voilà, OK. Tout le temps, vous corrigez les choses. Si vous voyez quelque chose cloche là, donc vous les corrigez. Voilà, comme ça va être légèrement, voilà, dans ce sens, voilà, etc. Et ici, légèrement couper cette partie encore. Donc, vous ajustez vraiment toutes les nuances, vraiment adéquatement, okay, quand vous dessinez l'autobus. So you can play with it any way you like, and if you want to draw it, of course, in perspective, yes, the same bus, but draw it in perspective, yeah. You can do this, of course, better here, but if you want to draw in perspective, you can choose any way you want now because you know the proportions. So if I go, for example, in perspective, two vanishing point, yes, so it's going to be something of this kind, yeah. So I go here, let's say this is going to be the front of the bus, yes. So I'm going to right away go and draw the forms approximately as I know they are, okay. So this is, let's say, the front of the bus. I have the first half, yes. And now, here I need what? Cubes, yes? 3 cubes, yeah? 1, let's say 2, yeah? And third. So somewhere there is the end of the bus, yes? And it's going to go that way, isn't it? Yes? So I'm going to have the, the roof. Donc, je vais avoir les toits, voilà, en perspective, mon toit va aller plus ou moins dans ce sens, n'est-ce pas? OK? Et je vais avoir cette division, donc il y a, je pense, 10, oui. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Voilà, approximativement. Et maintenant, vous pouvez vraiment, maintenant quoi? On ajoute le nez. Un demi de ça, ça va être à peu près ici, n'est-ce pas? Voilà, OK. OK, à peu près là. Donc, j'ajoute ça, j'ajoute en prolongeant ici en fois. Donc, un carré, c'est là, et un sixième, à quelque part d'ici, je vais avoir le nez, donc je m'en vais là, et je vais avoir aussi convergence, parce que dans une perspective de point de fuite, vous avez les convergences là, 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 tout est euh, euh, au point à droite, et après au point à gauche, n'est-ce pas? OK? So you have the convergence, yes, this way, to the right or to the left. For now, I do this kind of parallelly. So that's the nose of the bus. And now I know that from here, yeah, I have a little conical form, the same space I'm gonna add there because it's isometry, yes. And now I go down 10%, so the nose actually going to be here. Donc mon nez va descendre un peu plus bas, voyez-vous, de l'autobus, n'est-ce pas? Donc ça va être mon nez. Donc je vais éliminer les lignes de construction. So I just kind of clean the construction lines. And now what I have, with this angle I found it there. Yeah, so this is the middle of the nose. Yes, the tooling line. So I'm going to have parallel this and parallel there. Yeah, so I'm going to see a little bit. You see, this is going to be a little bit up, and this is a little bit down, and this is a little bit down. And you're going to have this part of the nose. Yes, this part of the nose visible like this. This is rounded. Yes, it goes down. Donc ça, c'est arrondi, ça va en bas, n'est-ce pas, les fronts, oui. Et maintenant, vous allez avoir cette partie-là, OK? Voilà, des moteurs. Vous allez avoir les bumpers there. And you're going to have the front over there, yeah? Something like this, yes, something like that. Of course, you have now what? You're going to have the part covering the wheels there, yeah? So you're going to have it here. So from there, you're going to have it approximately something like this, visible, yes? And you're going to have the reflectors there, of course. The same is going to happen if you go there. If you go there, you will have this visible. You're going to have the reflectors there and the bumper, of course, there, yeah, over there. So now you see, you have the base. Somewhere there, we will draw the other ellipse. So now you have the major there, minor there, so your elliptic form of the bus there and the wheel itself, yes, going to be approximately like that. And the same going to be here, yeah, just bigger because you draw in perspective, yes, so that's bigger. And you're going to have, of course, the base of the bus darker here. Donc vous allez avoir ça, et les bumpers en arrière, et les arrière-partie de l'autobus. Nous avons oublié appliquer ici angle et appliquer ici angle, OK? Angle, voyez-vous? Donc ça, maintenant, ça va être beaucoup mieux, voilà, beaucoup plus, voilà, dynamique. Et même en arrière, on va avoir légèrement angle là. Donc, il faut juste ajuster légèrement maintenant les parties des toits, etc. Voilà, ici. So you just adjust these divisions there. Yeah, how everything works. You're going to have maybe the decks there, maybe even the wheel of the driver. Yeah, and then now if you go with this part of the bus, of course, you will kind of simulate. This is the window, this is the back part and the window. And between those, you're going to have four. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, donc, on va juste imiter approximativement les fenêtres. Vraiment, si on croque vraiment vite, c'est de l'autobus. Voilà, on va avoir plus ou moins vraiment l'autobus scolaire en perspective. D'accord? Donc ici, c'est en version oblique. So here you have the oblique version when you did just the profile and you created 3D. Yes. Ici, vous avez une forme isométrique. Bien sûr, on peut l'améliorer légèrement. Voilà, mais c'est quand vous croquez comme ça, c'est normal que quelquefois, vous avez manqué
quelque chose par ici, par là, mais il ne faut pas se décourager, il faut juste essayer, vraiment, corriger tout ça et ça va marcher. So just don't be discouraged, just correct everything and work it out, whatever, you know, to make this bus much more resembling to this one, to the model you have, you know, in your hand. And any model of the car. We're going to draw all the others, of course, different forms here. But so, as I mentioned, donc, comme je l'ai déjà dit, on va dessiner aussi différentes formes, différents modèles et tout ça. Mais donc, je répète encore une fois, pour conclure, ici, vous avez version oblique à partir des profils. Ici, c'est version ISO, métrique, oui. Et ça, c'est en perspective du point de fuite, n'est-ce pas? Donc, vous allez avoir alignement, voyez-vous, en perspective. Ah, légèrement ajusté là. Voilà. Donc, vous avez convergence à droite et ici, vous allez avoir convergence à gauche. Et les roues ici, ils restent parfaitement cercle, juste déplacés, n'est-ce pas? Et ici, il faut adopter les parties, les majeures mineurs perpendiculairement pour avoir une belle ellipse dans cette représentation isométrique. Et ici, la même chose, majeur, mineur pour obtenir une belle ellipse pour les roues de cet autobus-là. So, as I said, in this, you just have the circles repeating themselves. So in order to have this wheel, you know, this wheel in 3D, you just apply either one angle or another, and you're going to have it, yes, you double this circles, yeah, one after the other. It's the same circle. Here, however, you have major and minor perpendicular, and you're going to have the right ellipse. So this ellipse and this they are the same size, yes? As here you have the same sizes of the circle. Donc ici les ellipses sont pareilles quand ici les cercles. Par contre, en perspective, c'est complètement différent, oui. On peut ajouter, disons, on peut s'imaginer qu'ici, cette partie de l'autobus, c'est en l'ombre, et ici, cette partie aussi, légèrement en ombre. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça. qu'on va voir. So you will have, you know, just play with this kind of models. You can do any kind of object you can imagine. This once you know the proportions, yes, you can actually imagine even, you know, to drawing the bus, you know, from flying in the space, yes. So you're gonna have it there, yeah. I just briefly gonna croque you something. So, donc, aussitôt que vous connaissez les proportions, vous pouvez vraiment imaginer, si vous connaissez la perspective, bien sûr, dessiner c'est l'autobus un peu dans l'air. Voilà, ici angle, n'est-ce pas? Ça c'est demi-l'autobus. So you have angle, half of the bus. And now the nose you prolong a little bit, one height, so it's there and there. Somewhere here is the end. You have to go down for the angle, yes? So you're going to have approximately the nose being there, yeah? And now you have the front. So if I choose this angle, yes, in perspective, so I'm going to see only little the beginning of the bus, yes, the roof there, I'm going to see. And the nose over there, I'm going to see a little bit, of course. And now is the ellipse, yes, major. So you're going to have different ellipses and minor, yes. So here I'm going to have it, what? This kind of opening and this kind of wheel there, yeah? And over there, in perspective, going to be smaller. Donc, en perspective ici, je vais avoir cette ellipse légèrement plus petite, à quelque part ici, voilà. Et bien sûr, les roues ici, ça va aller dans ce sens, n'est-ce pas? Ça, c'est double, ça, c'est un seul, voilà. OK? Et bien sûr, vous allez avoir ici la même chose, donc vous allez avoir plus ou moins vraiment les roues. Donc, disons, normalement, ça va être en ombre parce que c'est en dessous, n'est-ce pas? Voilà. Et ici, vous allez avoir vraiment le début de l'autobus. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment vous imaginer, hein, le nez, ça va être légèrement visible. Ça va être légèrement cette partie vraiment visible pour le nez, n'est-ce pas? Ici, légèrement ça. Et bien sûr, l'autre, oh, pardon, et l'autre roue. So, sorry, another wheel is going to be somewhere there. Voilà.
So you're going to have it, you see, this kind of bus flying. Of course, you can put the windows there and everything, yes. Yeah, so you can, after, add even kind of wings somewhere, yeah. So you can really imagine, this bus flying up there. Oops, sorry. Yeah, up there. And you can add some kind of wings, so you can have it even, flying bus, yes. And now if you go there, the other wing, you will see just slightly there, yeah. And you have flying bus, okay. So knowing the proportions, starting from the profile, we can generate all kind of views of this bus and have fun to, practice like that. Donc, quand vous connaissez les proportions de l'autobus, à partir des profils, vous pouvez générer vraiment toutes sortes de vues de cet autobus. Vous pouvez même les déformer. Parce que regardez, je peux les dessiner même, voilà. Oh, voilà, comme ça. So I can draw also the formations of the bus. Yes, I can go this way, yes. And I have approximately 1, 2, 3 squares. So you have it this, yes. And you have the angle there, the angle there. Yeah, so as I know the proportions of this bus, and this is, you see, look, it's going to go this way, you see, approximately the bus, yes. And the nose now, of course, I prolong a little bit this line. I've prolonged a little bit the line. How much? Half of this body of the bus. Donc, je vais prolonger légèrement la ligne de nez avec hauteur. Donc, c'est à peu près là. Plus un sixième, ça va être là. Donc, je vais dessiner approximativement, voilà, déformation de cette nez de cet autobus, voilà, qui va être plus ou moins comme ça, oui. OK? Et maintenant, je descends avec des angles, n'est-ce pas? Voilà. OK? Ici, je descends aussi là. Voilà. OK? Donc, je vais avoir le nez à quelque part ici. Ça va être les parties, bien sûr, celui-là. OK? Et après, je vais avoir ça, quoi, les couvertures pour les pneus avec les réflecteurs, etc. La même chose, ça va être là. Donc, ça va aller légèrement dans ce sens. Voilà. OK? OK, je vais voir quelque chose de cette sorte. OK. Et bien sûr, les bumpers, voilà, ici, à quelque part, oui. Et ici, légèrement, on va voir légèrement, ici, c'est légèrement angle. On va voir les petites fenêtres, ta, 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 ta. Et on va voir les toits aussi. OK. Il va avoir ce genre de forme, voilà, comme ça. OK. Et bien sûr, division. Ah, on peut cette partie aussi, parce qu'ici, c'est parallèle, n'est-ce pas? Les nuances, les détails. On a légèrement les vitres. Ça, c'est division. Ça, c'est division. Nous allons avoir cette euh, partie dans ce sens. Donc, voilà. Ah, et les roues. Voilà. OK? Et les roues. L'autre, on va pas voir parce que c'est vraiment pas visible. Donc, les côtés ici, là, ça va être en rond, par exemple. Ici, on va voir bosse d'ombre parce que c'est rond, arrondi. Et on peut vraiment s'imaginer l'autobus scolaire déformé, disons, il est très flexible. Voilà, on peut même le faire, disons, avec un truc de requin, voilà, comme ça, voilà. OK? Quand un poisson vraiment dans l'air, n'est-ce pas? On peut lui ajouter même les petites ailes, voilà, ici et là, d'accord? Donc, on peut s'imaginer vraiment en forme volant de cet autobus, voilà, en l'air, n'est-ce pas? Donc, une fois vous avez créé les profils, vous pouvez après vous imaginer toutes sortes de formes de cet autobus scolaire et s'amuser et vous amuser avec, n'est-ce pas? So you can, once you create the profile, you can really search for all kind of forms of this bus. You can even imagine a very flexible transfer in something else. You can edit, of course, some kind of tail there even, yes? Yeah. So whatever, you can really, there's no limits, yes? Of your imagination. Now, after everything it depends on you, what you want to transform the bus into. Donc, aussitôt quand vous avez les profils, vous pouvez vraiment aller ressortir avec votre fantaisie à infini. Vous pouvez créer toutes sortes de formes vraiment qui vous convient, vraiment tout ce que vous voulez vraiment de faire avec un objet que vous allez vraiment, premièrement, analyser au niveau des proportions. Une fois vous les connaissez, vous pouvez faire toutes sortes de projections de toutes sortes.
Et si vous connaissez perspective, tant mieux pour vous. So if you know the perspective is even better. So thank you very much. Merci beaucoup et à la prochaine. So see you soon.